globalement, on m'a demandé d'intervenir pour présenter comment moi, avec mon expérience, j'ai investi dans les immeubles de rapport. Donc pour pouvoir vous expliquer comment moi j'ai investi dans les immeubles de rapport et du coup comment gagner gros avec les immeubles de rapport, parce que moi c'est le cash qui m'intéresse clairement, je vais d'abord me présenter. Bon. Donc voilà, je m'appelle Cindy André, j'ai 29 ans, je suis salariée dans une grosse entreprise cosmétique qui est juste dans la rue, donc c'est un comble. Et j'ai investi du coup dans des immeubles de rapport et un appartement que j'ai en Ile-de-France. J'ai à peu près entre, on va dire, 6 500 et 7 000 euros de loyer mensuel. Alors, comment j'ai investi? J'ai commencé en décembre 2016. En décembre 2016, par un appartement en Ile-de-France que j'ai fait en résidence principale pour le coup. Et ensuite, en décembre 2017, j'ai acheté un immeuble de rapport, mon premier immeuble de rapport. En décembre 2018, décidément décembre, j'ai acheté le deuxième immeuble de rapport. Et là, j'ai aussi déjà un projet pour 2019 que je vous présenterai à la fin en exclusivité parce que c'est en cours. Voilà. Globalement, comment j'investis? J'investis en... Alors, j'expliquerai si besoin. J'investis de deux façons, donc toujours en nom propre. Par contre, j'utilise ce qu'on appelle la location des non professionnels pour optimiser ma fiscalité. Et aussi du déficit foncier, donc beaucoup de travaux. Donc, je vous montrerai ce que je peux faire en nu avec des travaux. Hop. Donc, globalement, j'ai fait un petit plan parce que, voilà, comme ça, moi, ça permet d'organiser un peu les choses. Donc, je vais vous expliquer pourquoi moi, j'ai investi dans les immeubles de rapport. Ensuite, comment j'ai fait pour investir dans les immeubles de rapport et globalement, quelles sont, moi, mes 4 règles d'or que j'utilise pour faire... Et ensuite, une étude de cas qui sera du coup le premier immeuble que j'ai acheté en décembre 2017. Ok, donc pourquoi investir dans les immeubles de rapport? Donc IDR, immeuble de rapport. Ok, donc globalement, il y a énormément d'avantages à investir dans un immeuble de rapport, en tout cas pour moi. La première, c'est qu'on peut aller beaucoup plus vite que si on prend un simple appartement, dans le sens où on va acheter plusieurs lots globalement, enfin ça va être un lot mais plusieurs appartements. Donc au lieu de s'acheter un appartement qui va peut-être nous ramener 200 euros de cash flow, ben là on peut le faire x5, x6. Donc moi c'est principalement ça qui fait que du coup j'investis dans les immeubles de rapport. Ensuite, un très gros avantage, il n'y a aucune copropriété. Donc dans un immeuble on est monopropriétaire. Qui dit propriété dit syndic, et il y a beaucoup de... Les syndics, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que les charges de copropriété peuvent coûter cher, on ne peut pas baisser dessus. C'est comme ça, c'est tout et c'est imposé. Et quand on a un bien qui est à nous, on n'aime pas trop que les choses soient imposées. Donc du coup, aucune copro, et du coup on peut gérer nos charges nous-mêmes. Ensuite, on a une gestion plus simple des locataires. Donc j'ai tout obligé, hop. Donc on a une gestion plus simple des locataires. Pourquoi? Tous les locataires se situent au même endroit. Donc au lieu de... Enfin, moi j'aime bien fidéliser mes locataires. J'aime bien faire des petits cadeaux de temps en temps. Comme ça ils sont contents, ils sont reconnaissants et ils payent leur loyer. C'est quand même important. Donc ils se disent ah non mais elle m'a offert des chocolats le mois dernier, je peux pas lui faire ça quand même. Allez, on va se forcer à payer. C'est rien mais en tout cas ça fonctionne. Et donc du coup je me déplace pour aller voir les locataires de temps en temps. Et là, comme ils sont dans le même immeuble, donc je me déplace une seule fois et je fais tout le monde en même temps. Alors que si j'avais, là j'ai 15 appartements, s'il fallait que je m'amuse à faire de déplacer dans toute la France pour mes appartements, ce serait beaucoup plus long et j'aurais moins de temps. Ensuite, une rentabilité qui est plus élevée. Alors c'est un peu en collaboration avec aucune copropriété, dans le sens où quand j'investis dans les immeubles de rapport, je fais toujours mes calculs de rentabilité ou de cash flow, comme dit Ellie, en nu, qui est pour moi la situation fiscale la plus, on va dire, défavorable. Et ensuite, l'avantage, c'est que comme l'immeuble, on est les seuls propriétaires,
on peut après faire un mix, on peut faire du nu pour certains appartements, de la location courte durée pour d'autres, du meublé encore pour d'autres. Donc en fait, c'est cette mixité qu'on met dans les immeubles, dans le même immeuble, qui peut nous permettre d'augmenter notre rentabilité. Forcément, donc Simon va en parler après de la négociation, mais on achète beaucoup plus de mètres carrés, donc du coup le prix est plus bas, on a beaucoup plus de marge de manœuvre pour négocier. Par exemple, mon premier immeuble de rapport, il était à 385 000 €, je l'ai eu à 315 000 €. Le deuxième, il était à 170 000 €, je l'ai eu à 122 000 €. Donc voilà, on peut faire vraiment des bonnes grosses marges de négociation parce qu'on achète du gros. Pareil pour les travaux, forcément, parce que quand on fait des travaux au mètre carré, du coup on a beaucoup plus de mètres carrés, donc du coup on peut négocier, c'est toute une question de volume en fait. Et pour terminer, un énorme gain de temps, parce que c'est exactement le même processus, à 2-3 choses près, mais c'est exactement le même processus qu'un achat d'un simple appartement, sauf que du coup on a d'un coup 5, 6, 7, voilà, là en 2 ans et demi j'ai 15 lots. Ça veut dire que si j'avais fait ça par appartement, il fallait que j'achète tous les 2 mois et demi, quoi. Donc, alors qu'on travaille et tout, donc bref, voilà. Un petit zouk, quoi. Un petit zouk, un petit truc. Le son. Enfin, s'il arrive. gmail.com, mais Cindy, c'est I-N-D-Y, mon prénom. Ah, il affichera juste avant la pause. Super, il y a 2 mains là-bas, on prend les 2 questions pour comparer.